bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Réaction FR, le seul et unique show au Québec où est-ce qu'on analyse, on critique, puis on regarde des clips ensemble de musique qui sont diffusés sur YouTube. Et aujourd'hui, nous allons regarder un groupe que j'ai beaucoup aimé, que j'aime encore, mais qui a changé un peu depuis le début, je m'explique. C'est un groupe qui se nomme Bish. C'est un groupe d'idoles japonaises. C'est le groupe qui a pris, dans le fond, qui a suivi BIS. Parce que en 2013, 2014, 2015, ces 3 années-là, il y a 3 bandes d'idoles qui ont sorti du lot. Auparavant, les idoles jouaient de la musique très pop, très enfantine, jusqu'à la limite là, ultra quétaine. Et puis, 2014 à peu près, bon, mais il y a Baby Metal qui est sorti, il y a Pass Squad qui est sorti, et il y a eu BIS. BIS a été un des groupes, puis BIS est devenu comme un groupe d'anti-idoles. Mais en même temps, c'est tout le temps une game. Là. C'est la façon que les idoles japonaises vont jouer ça. Pour eux autres, c'est comme des personnages qu'elles développent. Là. C'est pas nécessairement des vrais anti-idoles, mais elles vont jouer la game de l'anti-idole. Mais l'affaire, c'est que après, BIS s'est séparé. Et puis, le producteur de BIS, le même gars qui est derrière BIS, puis qui est derrière la compagnie, le label ou la compagnie de disque WAC, qui s'appelle Watanabe Jinosuke, a recréé la même ambiance que BIS, mais a créé un nouveau groupe avec des nouvelles filles. Et puis, c'est le BIS tournait autour de l'idole Pour Lui. C'est son nom, de la fille, elle s'appelait Pour Lui. Et puis, Bish tourne autour de Aina the Hen. Fait que, tu sais, c'est comme il y a plusieurs membres, mais les principales ou les plus aimées, si vous préférez, dans Bish, c'est Aina the Hen. Et puis, elles ont même fait un concert où est-ce qu'elles ont fait la même chanson, une affaire comme 15 fois d'affilée. Hein, pour vous dire un peu l'idée, là, c'est comme si, disons, System of a Down jouait Toxicity 15 fois d'affilée pendant un show. Ou une fois, elles étaient invitées au Tokyo Idol Festival, qui est le plus gros festival de idol japonaise au monde, au Japon. Et puis, il y a au-dessus de 500 bandes, ça dure une fin de semaine entière, c'est fou raide. Et puis, leur première apparition lors du Tokyo Idol Festival, ben, elles ont joué la même chanson parce que c'est quand même des petits concerts, là. C'est pas des gros shows, là, parce que souvent ils vont jouer entre 4 et 5 chansons. Eh bien, elles ont joué 4 fois la même chanson. Fait que c'est pour vous dire un peu là, l'ambiance, là, de la façon que les filles ils ont une petite mentalité punk. Là. Et puis au début, les chansons, c'était quand même très bon. C'était quand même assez rock. Puis moi, j'aimais beaucoup ça. Là. Le premier album, Brand New Idol Shit, avec la tune Spark, c'était bon. Oshiga Mata... Je vais essayer de bien le dire. Là. Bish Oshiga Matataku Yoruni. Moi, c'est une de mes chansons préférées d'eux autres. Il y avait aussi Monster. Monster qui était écœurant. C'est un genre de tune speed metal, industriel metal qui était écœurante. Fait que, vous voyez un peu, c'est... Puis la tune qu'ils ont joué 14 fois, puis qu'ils ont joué souvent, là, c'est celle-là. C'est Bish Oshigamataku Yoruni. Cette tune-là, il jouait partout, partout, partout. Fait que... puis il jouait... Quand il faisait un concert, il pouvait la jouer 5, 10, 15 fois.
jusqu'à 15 fois, je pense, le record qu'elles ont fait. Et puis, c'est ça. Puis encore là, c'est la même chose que Passcode. Eh bien, le groupe Biche est un groupe qui est produit et qui est pris en main par le producteur de la compagnie de disques WAC. Et puis le gars se nomme Watanabe Jonosuke. Et puis WAC a quand même plusieurs artistes là. Ils ont le groupe là, Pop, Empire, Shuffle Pedro, Second Generation of Bis. Fait que c'est tous des groupes là, qui appartiennent à la même compagnie de disques. Là. Et puis en plus, mais l'affaire c'est que Biche a grossi. Puis à un moment donné, ils ont signé avec Avex, qui est une compagnie majeure au Japon. Excusez-moi, j'ai soif. Ça. Et puis, avec cette signature-là, leur son a changé. Avant, il y avait un son rebelle. Des fois, c'était quasiment métal industriel. C'était punk rock. C'était vraiment bon. Et puis, avec leur signature, c'est aussi bon, mais c'est différent. C'est de la bonne musique, mais c'est plus punk comme avant, c'est plus rock comme avant. C'était rendu beaucoup plus pop, mais pas pop dans le sens pop, pop dance. Là. C'était comme du pop, comme du Coldplay si vous préférez. Du Coldplay, du U2. Là. C'était genre un genre de pop rock, des grandes mélodies avec un gros, comment je pourrais dire, grosse mélodie, là, quasiment adulte, là, tu sais. Fait que c'est pour ça un peu, là, que j'aimais ça, mais j'ai décroché un peu. Et puis là, je viens de sortir un nouveau clip, c'est sorti hier. On va jeter un œil. Je sais pas, c'est un petit bout que j'ai pas écouté, là, parce que j'ai comme un peu décroché parce que c'était rendu trop soft. Puis ils avaient perdu un peu leur côté rock, là, tu sais. Fait que là, ce qu'on va faire, on va regarder ça. C'est un nouveau clip qui s'appelle Tomorrow. Et puis, j'espère que je vais retomber en amour avec mes anciennes biches. Fait que, on y va. Ah! Ah, là, j'irais. Là, je redécouvre les biches que j'aimais. Mais là, l'affaire, habituellement, c'est un groupe d'idoles qui fait des petites chorégraphies, puis là, ils sont rendus avec musiciennes. La première fois, j'ai vu jouer des instruments de musique. Ils font comme AKB48, Give Me Five de AKB48, où est-ce que les chanteuses principales de AKB48 avaient pris des instruments le temps d'une chanson. Là. Je sais pas si c'est seulement pour ce clip-là, puis c'est seulement pour une chanson, ou simplement que Bish va devenir un groupe idol. On sait pas, on va voir. Un groupe rock, puis qu'ils ne seront plus idol, mais soit tout le temps des idols, la Biche. J'aime ça, ils ont retrouvé leur petit côté sale, leur petit côté rock. C'est super bon.
Wow, que j'ai adoré. C'était vraiment, vraiment, vraiment excellent. Euh, que dire de plus? J'ai retrouvé mes biches. Parce que, comme je vous dis, ils avaient comme perdu un peu leur piquant. Et puis là, bon, ben, elles ont redécouvert, on a redécouvert biches comme on les aime. Vraiment, là, c'est vraiment excellent. Puis je suis vraiment content parce que comme je vous. Tu sais, c'est. Des fois, tu sais, les groupes, ils essayent des affaires, puis c'est pas seulement ça, c'est qu'ils partent d'une compagnie indépendante comme Wax, ils se ramassent sur Avex, qui est une compagnie majeure. Fait que là, ils adoucissent un peu leur son en essayant peut-être d'aller chercher une nouvelle clientèle, mais en même temps, ben, en essayant d'aller chercher la nouvelle clientèle, ben, ils peuvent perdre aussi des anciens fans qui aimaient leur côté un peu plus trash, un peu plus rock, tu sais. Fait que c'est ça, mais sauf que cette chanson-là est excellente. Et puis, mais sauf que c'est la première fois que j'y vois jouer de la musique. Mais sauf que j'avoue que j'avais pas regardé les dernières vidéos de Biche parce que justement, comme je vous dis, euh, j'avais un peu perdu la passion du groupe, tu sais. Mais là, ça c'est revenu. J'ai ressenti un peu Biche dans mon cœur. Fait que c'est ça. Fait que c'était ma chronique de Biche, la chanson Tomorrow. Et puis j'espère que vous avez aimé ça. Et si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de cliquer le petit pouce bleu. Ensuite, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Puis si vous aimez vraiment ce que je fais, ça, de même. Puis aussi, en bas, ben, j'ai un Patreon, fait que je peux faire des demandes spéciales si vous me contactez sur Patreon. Aussi, je peux faire des vidéos personnalisées si vous voulez que je jette un œil, quelque chose, si vous voulez savoir ce que je pense. Ben voyons donc. Excusez-moi. J'ai deux chats ici, hein. Fait que, fait que c'est ça. J'espère que vous aimez ça. Mais là, je vais vous donner un peu Ouais, ok. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que aussi j'ai un PayPal, puis j'ai différents types de crypto. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça. Et puis on se dit à la prochaine. C'était Réaction FR. Et puis je vais essayer d'arrêter de dire et puis et fait que.